Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Nous continuons notre chemin vers Pâques. Déjà, dès le premier dimanche de Carême, nous étions amenés à suivre Jésus au désert pour nous entraîner au combat spirituel et apprendre à résister aux forces du mal. Et au deuxième dimanche du temps de Carême, Jésus nous a amenés avec lui sur la montagne où il nous a donné le privilège de contempler sa beauté et d'entendre le Père du ciel nous inviter à écouter Jésus-Christ, le Fils bien-aimé. Aujourd'hui, en ce troisième dimanche de Carême, Jésus nous entraîne au temple, lieu de prière, lieu du culte rendu à Dieu. Et il nous y amène pour purifier notre culte, pour purifier notre maison de prière, qui est d'abord notre cœur et aussi la communauté chrétienne où nous sommes. Voilà, Jésus, en colère, chasse les marchands du temple et dit cette parole: cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce et de trafic. Par cette phrase, Jésus, mes bien-aimés, veut nous dire deux choses. La première, on peut le traduire ainsi: ne faites pas de la prière un trafic. Ne faites pas de la prière un trafic. C'est du genre, la prière devient un trafic quand, par exemple, voilà, mon Dieu, je t'offre le mouton pour que tu me fasses réussir dans mes affaires. Et beaucoup croient que plus ils donnent à Dieu, plus Dieu les donnera. C'est comme si Dieu attend sa ration de sacrifices, de bougies et beaucoup d'autres choses pour intervenir. Bien-aimés, Dieu n'est pas celui qui attend nos supplications interminables et nos mortifications pour se laisser toucher. Jésus ne veut pas qu'on défigure le vrai visage de Dieu. Il veut que la maison de son Père s'ouvre à tous, s'ouvre à la prière confiante de ses enfants. Mais pourquoi prie-t-on? C'est la question. Pourquoi alors prier? Mais bien-aimés, nous ne prions pas pour que Dieu sache ce que nous avons besoin. Nous prions parce que Dieu sait nos besoins. Nous ne prions pas pour qu'il agisse. Nous prions parce qu'on sait qu'il agit pour notre bien. On ne prie pas, mes frères et sœurs, pour être aimé de Dieu. On prie parce qu'on se sait aimé de lui. On ne prie pas pour que Dieu soit avec nous dans les bons et les mauvais moments de la vie. On prie parce que Dieu est toujours avec nous. Donc nous comprenons que ce n'est pas l'homme qui agit sur Dieu dans la prière. C'est Dieu qui voudrait bien agir dans le cœur de l'homme. C'est un peu, la prière, c'est un peu comme lorsque nous ouvrons les volets d'une maison.
Ce n'est pas nous qui avons fait lever le soleil. En ouvrant les volets, nous permettons au soleil d'éclairer notre maison. Donc pour la prière, c'est pareil. Ce n'est pas nous qui rappelons à Dieu de nous éclairer. Mais la prière, justement, c'est ouvrir les portes et les fenêtres de notre cœur pour accueillir la lumière de Dieu. Cette prière, ce genre de prière n'est donc pas un trafic avec Dieu, du genre donnant-donnant. La prière est l'accueil gratuit, mes bien-aimés, de l'amour de Dieu pour nous. La deuxième chose que Jésus veut purifier par ce geste et cette parole, on peut le traduire ainsi: vous faites de la maison de mon Père, qui est pour tous une maison de trafic. Jésus était très en colère contre les prêtres de son temps qui entretenaient une religion basée sur l'exclusion. Le temple de Jérusalem était construit de telle sorte que à l'extérieur, il y avait un parvis pour les païens, c'est-à-dire les non-juifs, et après, il y avait un lieu, un espace réservé aux femmes, plus proche du Saint des Saints, il y avait un espace pour les hommes juifs, et enfin, le Saint des Saints réservé aux grands prêtres. Vous voyez, c'était par palier. Donc Jésus s'insurge contre l'exclusion et il montre par ce geste que la maison de Dieu est ouverte à tous. Tous doivent désormais avoir accès au sanctuaire, inauguré dans sa propre personne. Jésus devient désormais le lieu de la rencontre de l'homme avec Dieu. Il n'y a plus de barrière. Voilà. L'Église d'aujourd'hui devrait être vraiment sans réserve ce lieu où tous les hommes sont accueillis et reconnus et non étiquetés, mais pardonnés et aimés. L'Église doit être ce lieu où tout le monde est accueilli. Cet accueil réservé surtout aux accidentés de la vie, aux accidentés de l'amour, aux accidentés moraux, et donner à tous une chance pour guérir, une chance pour avancer. Voilà, que le Seigneur nous donne la grâce de vivre dans nos communautés de telle sorte que tout le monde y trouve sa place. Bonne continuation à la suite du Christ. Bonne préparation à la fête pascale et que le Seigneur vous bénisse.